Voilà, je propose que nous commencions la séance du conseil communal. Il est passé 20 heures. On va la commencer de façon un peu originale cette fois, puisque nous avons des lauréats du travail à célébrer aujourd'hui. Alors, la petite particularité, c'est que le dossier a été introduit par la commune de Soumagne, puisque nous remettons le mérite du travail à 2 employés de la commune de Soumagne. Mais comme c'est la commune où ils sont domiciliés qui reçoit les bulletins, les titres, nous avons décidé de faire une petite séance commune avec le bourgmestre de Soumagne, que je remercie d'être présent, Benjamin Houet, et les chefs des travaux publics. J'ai dit du travail, mais ça c'est autre chose. François Karzaski, puisqu'ils sont tous les deux affectés au service des travaux publics. Voilà, donc voilà la raison pour laquelle Benjamin est présent, et donc, puisque ce sont des employés de la commune de Soumagne, et que c'est la commune de Soumagne qui a introduit les dossiers, je vais laisser la parole au bourgmestre de Soumagne. Voilà, merci beaucoup, Jérôme. Est-ce qu'on peut inviter les lauréats à s'asseoir, peut-être? Oui. Allez, Bruno et Marc. Les mariés. Les futurs mariés. Solennel. La place de la mariée, c'est à droite. Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les échevins, madame la présidente de CPS, mesdames et messieurs les conseillers communaux, madame la directrice générale, chers lauréats du travail, mesdames, messieurs, monsieur Karzaski, échevin des travaux et moi-même souhaitons tout d'abord remercier sincèrement l'ensemble du conseil communal pour votre invitation. Vous nous permettez de participer à une cérémonie qui nous tient à cœur, car il s'agit de mettre à l'honneur 2 agents de la commune de Soumagne, qui sont également des citoyens bénitois. C'est un bel exemple de l'excellente collaboration entre nos 2 communes. C'est avec beaucoup de plaisir et aussi une certaine fierté que je suis ici aujourd'hui pour célébrer 2 de nos collaborateurs communaux, 2 visages bien connus à Soumagne, M. Marc Wagleux et M. Bruno Nicolai. Ils ne résident peut-être pas sur notre territoire communal, mais croyez-moi, ils font partie intégrante de la vie soumagnarde et nous allons les remercier, mais pas trop quand même, car nous ne voudrions pas que ça vous donne des idées d'ébauchage. Alors, on va commencer par Bruno. Alors, Bruno, tu es entré au service de la commune de Soumagne il y a plus de 20 ans, en 2003. Tu me corriges, hein, si c'est juste. Hein. D'abord ouvrier, puis brigadier, et enfin contre-maître du service voirie depuis 2022. Tu as gravi les échelons avec un engagement incontestable. Tu es l'homme de terrain par excellence, tu connais chaque coin et recoin de la commune mieux que quiconque, sans y habiter. Lorsqu'on s'interroge sur l'historique d'une voirie, une seule réponse, et c'est unanime, on va demander à Bruno. Ton dévouement est exemplaire, on pourrait même dire que tu es plus souvent à Soumagne qu'à la maison. Le seul problème avec toi, ce sont tes heures supplémentaires qu'on n'arrive pas à faire diminuer. Ton langage fleuri et tes expressions savoureuses bien à toi font partie du folklore interne. Qui n'a jamais entendu une de tes célèbres, le pompon sur la pomponnette, ou alors en ballon, et vous m'excuserez pour la prononciation, si là, il va comme en bouchon sur le loyer. C'est ça? Mais derrière l'humour, il y a un professionnel exemplaire, un meneur respecté et un pilier de notre service technique. Marc, tu as rejoint notre administration communale en octobre 2017, donc toi c'est plus récent, en tant que géomètre expert après un passage dans le privé et des études en sciences géographiques. Très vite, tu t'es illustré par ta capacité d'analyse, ta rigueur, ton autonomie et tes compétences techniques. Tu as un collègue dévoué sur qui on peut toujours compter presque sans limite. Un agent communal sans lequel il ne serait pas possible d'atteindre nos objectifs, parfois trop ambitieux. À la commune, tu gères la rénovation des voiries, le patrimoine communal et les infrastructures anti-inondation. Ta gestion proactive de ce dernier dossier a un impact concret et durable. Grâce à ton travail, dont la création de plusieurs passages d'orage, les risques liés aux inondations ont été significativement réduits dans plusieurs quartiers de Soumagne. Cela mérite d'être souligné car derrière ce travail administratif et technique, ce sont des habitants qui sont maintenant protégés, des maisons épargnées, des drames humains qui seront évités. Mais ce qu'on apprécie aussi chez toi, c'est ton humour discret, ton regard affûté et cette petite voix, pas sans rire, que parfois on n'entend pas et qui fait bouche à chaque fois. Et puisque l'engagement ne s'arrête pas aux heures de bureau, tu trouves encore le temps
de t'impliquer dans le comité des fêtes de ton village en tant que président du comité des fêtes du village d'Euzeux, ton ancien village. Voilà un bel exemple de citoyenneté active. Marc, Bruno, le titre que vous recevez aujourd'hui est une belle reconnaissance, mais il est surtout le reflet de votre engagement quotidien, de vos compétences et de l'impact positif que vous avez sur notre collectivité. Au nom de la commune de Soumagne, de la direction, de nos collègues et de nos citoyens, merci et sincères félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux une belle continuation et encore de nombreux projets à mener à bien, à Soumagne, bien entendu. Merci beaucoup. Vu ce que je viens d'entendre, messieurs, sachez qu'il y a un poste à pourvoir chez nous. On a aussi beaucoup de travail en matière d'inondation, si jamais ça vous tente. Donc voilà, nous sommes très heureux en tout cas de vous célébrer aujourd'hui, je pense que vous le méritez. Vu les éloges que je viens d'entendre, c'est amplement mérité que nous vous mettions à l'honneur en séance publique, c'était ce que nous voulions faire. Et on va vous remettre évidemment vos titres, mais on va vous remettre aussi des petits cadeaux. Donc la commune de Soumagne a fait son petit panier, la commune de Blony vous offrira une bonne bouteille de vin, comme ça, il y a à boire et à manger, vous serez normalement satisfait. Oui. Vous embrasser la marine. Prenez, vous pouvez embrasser la marine. Attends, il y a les titres officiels après. Donc Marc, oui, toi tu as c'est le diplôme, donc c'est l'honneur d'or. Donc il y a différents types d'honneurs, et ça c'est Sa Majesté le Roi qui identifie avec l'Institut. Donc toi tu les titres. Il a signe d'honneur d'or, lauréat du travail. Donc voilà, s'il te plaît, et félicitations. Et alors toi, Bruno, Sa Majesté le Roi t'octroie le titre et la signe d'honneur d'argent en tant que lauréat du travail. Félicitations. Oui. Voilà, on va faire une petite suspension le temps qu'on remette les tables, que la directrice générale revienne à sa place. Bel conseil. On te voit aussi pour votre accueil. Volontiers. Dans la déviation. Je vais, mais si je me rapproche, je vais être coton. Ce qu'on peut faire, c'est. Parce qu'il était là je ne cherche plus à comprendre. Il y a Samuel qui est sorti. Peut-être qu'il avait avalé de travers. Ah, il a dit quoi? Il a avalé une moule de travers? Donc, il était blême là quand je suis arrivé. J'ai dit, ça ne va pas. Il a dit, maintenant, j'ai dit, moi j'ai des moules à métier. S'il y en a une qui m'est restée sur l'estomac, ça doit vraiment. Voilà. Là, il avait l'air assez fatigué, mais je me suis dit, ah ouais. Souriez, vous êtes. Non, souriez, il y a une photo derrière vous. Fais ton plus beau sourire. Non. Maître avant. Arnaud, pas d'interaction avec le public. Je peux avoir le décapsuleur. Je trouve ta bouteille d'eau ou... Bonsoir et félicitations. Hein.
tu veux ouvrir ta bouteille d'eau? Non, ça va pas maintenant. Oui, on est déjà. Voilà, je propose que nous reprenions la séance. Alors, avant d'entamer les points à l'ordre du jour, c'est le premier conseil communal après les vacances plutôt. Donc j'espère que les vacances ont été profitables pour tous, que chacun puisse se reposer et que nous allons pouvoir entamer cette nouvelle série de conseils communaux dans la sérénité que veut cet hémicycle. Je me permets également juste de rappeler quelques règles pour être sûr que tout se passe pour le mieux. Je rappelle donc que la parole, ça se demande, et on n'interrompt pas un conseiller lorsqu'il parle, on respecte tout un chacun. Je rappelle également qu'au niveau des questions d'actualité, on n'interpelle pas directement l'échevin, on pose la question au président qui donnera la parole à l'échevin concerné, le cas échéant. Ces règles sont essentielles pour permettre à tout un chacun de pouvoir s'exprimer le plus sereinement possible. C'est ce qu'on attend de nous, me semble-t-il. Donc ces règles, me semble, devaient être reprécisées pour recommencer de façon la plus agréable possible. Vous avez reçu les informations par rapport au conseil, donc vous avez eu le rapport sur les marchés publics. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Non. Il y a également eu le rapport du personnel, même chose. Même chose. Parfait. Je me dois de vous préciser également que vous avez reçu une invitation sur votre table. Ça concerne le week-end d'Artagnan. Dans le cadre du week-end d'Artagnan, le comité qui organise est beaucoup plus survisé cette fois-ci, mais a quand même tenu à faire une petite halte sur Blony. C'est la raison pour laquelle ils nous ont demandé si on pouvait organiser un petit déjeuner. Le petit déjeuner s'organisera donc le 19 octobre à l'hôtel ici en dessous, à la maison communale en dessous. Voilà, donc il y aura un petit catering qui est prévu. Vous êtes évidemment cordialement invités. Je vous demanderai juste de préciser si vous venez ou pas en fonction évidemment des quantités pour tout le monde. Voilà. Je dois également vous demander, avant d'entamer l'ordre du jour, si vous êtes tous d'accord sur l'urgence concernant le point relatif à l'approbation de la modification budgétaire numéro 1 de la fabrique d'église de Mortier. Si nous demandons l'urgence, c'est tout simplement parce que nous avons reçu le document le 19 septembre. Vous connaissez évidemment le délai qui est de 40 jours, ce qui veut dire que si le délai est passé, le conseil communal étant le 30 octobre, fatalement, le délai s'arrêtant le 29, c'est pas possible. C'est pour ça que nous aurons l'urgence. Est-ce que tout le monde est d'accord sur l'urgence? Oui. Parfait, merci. Bien, point 1 du conseil communal. Il y a 2 procès-verbaux à approuver. On va les approuver séparément. Le premier concerne la séance du 26 juin 2025. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Non. Qui est pour le procès-verbal de la séance du 26 juin 2025? Je vous remercie. Et concernant celui de la séance du 11 juillet 2025, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non. Alors qui est pour ce PV? Je vous remercie. Bien, nous entamons le programme stratégique transversal 2025-2030. Alors, avant que vous n'entamiez vos éventuelles remarques constructives et positives, je tenais à remercier chaleureusement Madame la Directrice Générale
qui a fait ce travail avec une agence, ses services. C'est un travail fastidieux. Vous savez bien que nous, on se charge de faire la DPC et les services se chargent de transformer ça en engagement, en action. C'est un travail qui est lourd, c'est un travail qui est fastidieux. Moi, personnellement, je trouve qu'il est inutile. Ça a l'air de la simplification administrative. Ce serait bien qu'on puisse éventuellement zapper cette étape. Toujours est-il que c'est une obligation légale que nous vous soumettons aujourd'hui. Donc voilà, vous avez l'occasion d'en prendre connaissance. Nous sommes exprimés largement dans le cadre de la déclaration de politique communale. Donc je ne vais pas refaire ici le débat, puisque le PST n'est que la transcription de la déclaration de politique communale. Mais je vous laisse la parole si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce PST. Merci. On fait passer le micro. Oui, on n'a qu'un micro. Oui. Non, pas de problème. Merci, Monsieur le Président. Oui, donc comme vous l'avez dit, ce PST est d'abord un acte administratif, mais ça n'enlève rien au travail qui est derrière. On sait le travail que ça représente, et comme vous l'avez dit, c'est en effet un gros travail pour les services de le réaliser. Donc bravo pour ça aux services. Néanmoins, c'est quand même finalement une feuille de route pour la législature, comme la mandature. Comme vous dites, les éléments qui sont dedans, en gros, sont transcrits à 100% de la déclaration de politique communale. Pardon, je suis à plusieurs niveaux. Déclaration de politique communale. Donc, je dirais, il n'y a pas de surprise dans les éléments qui y figurent. Peut-être juste 2-3 questions en termes de clarification. On ne va pas refaire évidemment les remarques qu'on avait faites sur la déclaration de politique. Donc globalement, il y a beaucoup de points qui sont des points de continuation de choses en cours, d'intention d'améliorer, de faire des choses. Il y a tout un volet sur le contrôle, l'audit, l'évaluation, qui est en effet conforme à ce que vous aviez annoncé, mais qui donc se confirme forcément dans ce PST. Il y a peu de projets spécifiques à des villages. Donc on n'y retrouve pas, voilà, on va investir sur tel élément dans tel village. Je dirais que ces éléments sont cachés derrière des phrases plus génériques, donc ça nécessitera un aboutissement dans les réflexions que vous allez mener forcément. Donc ça c'est en termes de remarques. Et alors il y avait des questions plus spécifiques, il y en a 2 ou 3. Il y a un point qui concerne... où est-il ? Oui, voilà. Dans le point 3.3.7 qui concerne le listing de professeurs particuliers que vous proposez de mettre à disposition des citoyens. Vous savez nous en dire un peu plus sur c'est quoi ces profs particuliers, quel est le rôle de la commune. Voilà, c'est une clarification. Je sais pas. Comme un micro, faites oui. Une question, je pense. D'accord. On fait ça. Si tu veux bien. Oui. Et alors, donc ça c'est sur le 3.3.7. Sur le 3.4.1 qui est le point suivant, il y a identifier les actions à mener pour encourager les zones d'activité économique. Qu'est-ce que vous entendez par encourager les zones d'activité économique? En particulier, s'agit-il de développer sur le territoire de nouvelles zones d'activité économique? Dans le point 3.5.2, qui est le soutien général, je dirais, au pôle touristique et au tourisme, comme on l'avait signalé dans la déclaration de politique communale, on ne retrouve rien. Ça aurait mérité de citer, je pense, un soutien au musée de la Fourche de Mortier. On ne le retrouve pas, alors qu'on cite d'autres institutions de la commune. Donc on se dit, ça, on se permet de le répéter parce que c'est quelque chose qu'on aurait pu retrouver ici. Et vous avez alors un point qui est celui sur, je ne sais plus son numéro, mais si, le 439. Évaluer la pertinence de maintenir certaines ASBL communales. Est-ce que vous ciblez une ASBL en particulier? Voilà, je pense on a fait le tour des questions principales. C'est combien le dernier numéro que j'ai fait? 439. 439. Oui. 39. Si tu le dis. J'ai pas retenu ce que j'ai dit. 439, oui. Je repasse le micro. Merci. Comme il y
bien beaucoup de points, il faut qu'on s'y retrouve. Oui, oui, oui. Donc, le 337 lançait un appel pour constituer un listing de profs particuliers et mettre à disposition des citoyens. Dans notre déclaration de politique communale, nous voulons évidemment développer les liens intergénérationnels. Et en plus de cela, nous voulons développer de façon accrue le soutien aux étudiants en période de blocus. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons déjà mis des salles à disposition pour qu'ils puissent faire leur étude dans la plus grande quiétude possible. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de réfléchir à la manière d'associer les personnes qui seraient des bénévoles. L'idée n'est pas du tout de faire de la concurrence à des professeurs qui en font leur job. Ce seraient des bénévoles et on a déjà été contactés par des professeurs pensionnés qui ont du temps encore à consacrer et qui souhaitent tout simplement apporter une aide à ceux que ça pourrait intéresser. Sauf que la personne qui nous a contactés est professeur dans une matière bien particulière. Donc l'objectif, c'est de pouvoir étoffer l'offre de matière, qui est du français, qui est des maths, qui est des sciences, qui est tout ce qui peut être possible, pour pouvoir permettre, en cas de blocus, et si le besoin s'en fait sentir par des étudiants, d'avoir un petit coaching dans ces séances de blocus. Voilà un petit peu par rapport à cette liste. Par rapport au point 3.4.1 qui est identifier les actions à mener pour encourager les zones d'activité économique et soutenir le commerce local, bien évidemment, l'objectif n'est pas de créer de nouvelles zones sur le territoire de la commune. Il y en a déjà beaucoup qui sont clairement identifiées. L'objectif, c'est de pouvoir les soutenir, encourager des actions qui pourraient être mises en place. Benimove est déjà une piste de réflexion par rapport à ça, mais nous voulons aller plus loin en essayant de créer peut-être un club d'entreprise, permettre à chacun de pouvoir se rencontrer. On se fait souvent la réflexion qu'on n'est peut-être pas toujours au courant de toutes les entreprises qu'il y a sur la commune, et plutôt que d'aller voir en dehors de la commune, c'est peut-être bien de pouvoir étoffer le réseau au sein des zones qui existent déjà. Le point 3.5.2, donc l'engagement par rapport à continuer à soutenir les acteurs du pôle touristique. Oui, effectivement, on a cité les acteurs phares, évidemment. On a 3 pôles touristiques majeurs qui drainent un certain nombre de visiteurs. On aurait pu en mettre évidemment plus. C'est pas parce que le musée de la Fourche n'est pas mentionné expressis verbis qu'on fait une croix dessus. Loin s'en faut, on est déjà en contact avec la personne qui gère ce musée pour pouvoir voir comment on peut préserver l'héritage et développer éventuellement les synergies entre la commune et les différentes institutions touristiques. Alors on ne l'a pas mis expressis verbis, mais c'est pas pour ça qu'on n'en tient pas compte dans nos réflexions. Et le dernier point, qui est donc le 4.3.9, évaluer la pertinence de maintenir certaines SBL communales. Il y a effectivement 2 SBL paracommunales qui sont clairement identifiées. Il y a la SBL de Benimove et la SBL de l'énergie. Donc l'objectif, c'est de pouvoir évaluer si elles fonctionnent bien, si tout se passe bien, si on peut les améliorer, ou si leur utilité, qui était peut-être celle au moment où elles ont été créées, n'est plus celle d'aujourd'hui. Donc ça, c'est des évaluations que nous devons faire. Et puis il y a d'autres ASBL, ou en tout cas d'autres entités dans lesquelles la commune participe et auxquelles évidemment nous sommes très attentifs à l'évolution de celle-ci. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble de tes questions. Oui, j'en ai oublié une, si tu permets. Merci. Au niveau du point 1.2 sur le cadre de vie et le cadre rural, donc au 1.2.13 on retrouve le SDC qui est l'obligation légale donc de décliner le SDT au niveau de la commune. Donc ça, on entend bien que ça va se faire, il y a un budget réservé pour un auteur de projet, donc ok. Mais c'est la seule mesure que vous inscrivez en termes de, je dirais, la politique stop béton telle que vous, pour vous paraphraser, vous l'avez énoncé. C'est le SDC qui sera votre outil. Il n'y a pas d'autres éléments. On vous a entendu dans certains médias parfois parler de réduction du nombre de permis délivrés sur une année, des choses comme ça. Ça ne se retrouve pas, voilà. Donc c'est un élément qui nous interpellait un peu aussi.
le SDC est un élément qui sera un outil très important puisque ça va refondre l'entièreté de la façon d'urbaniser la commune. Donc évidemment, c'est un élément qui est tout à fait important et central dans la réflexion du stop béton que nous voulons mettre en place. Maintenant, nous sommes légalistes, nous sommes des juristes, enfin en tout cas je suis un juriste, donc je suis très attaché aux règles, et actuellement, lorsqu'il y a une procédure qui est introduite, on se doit évidemment d'y répondre de la façon la plus correcte et la plus légale possible. Alors il y a des avis d'opportunité que le collège peut faire, et c'est ce que nous faisons. Lorsqu'il y a des dossiers qui sont rentrés, nous discutons avec les différents demandeurs pour voir si on peut réduire à la baisse le nombre de logements. Donc il y a des petites techniques comme ça, des petites astuces qui sont tout à fait possibles, mais le SDC, dans le cadre de cette législature, va de toute façon geler l'entièreté des demandes, puisque lorsque la procédure sera initiée, on pourra refuser toute demande le temps que le SDC soit abouti. Donc ça nous laisse évidemment, je ne vois pas quel meilleur outil nous pouvons avoir que celui-là pour stopper l'urbanisation. Et ça nous permettra évidemment de pouvoir réfléchir à la meilleure façon. Alors c'est un processus qui est long, c'est un processus qui se veut participatif, puisqu'il y a plusieurs organes qui vont être consultés, les citoyens vont être consultés, on compte vous associer également dans la réflexion de l'aménagement du territoire, puisque ça nous concerne tous. Donc c'est un processus de collaboration participative qui va s'ouvrir devant nous, mais dans le cadre de cette procédure, eh bien, nous aurons la faculté de refuser tout logement qui ne conviendrait pas ou qui ne s'inscrirait pas dans la logique de réduction évidemment de l'urbanisation que nous voulons en tout cas sur notre territoire. Maintenant, on n'a en tout cas aujourd'hui pas délivré un seul permis de lotissement. On a permis par contre des dossiers où on rénove par contre des bâtiments existants. Je pense que c'est comme ça que nous devons travailler. Nous devons permettre aux bâtis existants de se développer différemment. Donc c'est un petit peu ce que nous faisons au niveau des moyens et actions à disposition du collège. Voilà. Maintenant, c'est pas parce que rien n'est mis dans le PST qu'on ne va pas mettre d'action parallèle. Hein. On n'est pas tenu de façon enchaînée à ce PST. C'est une feuille de route, mais on peut s'écarter évidemment de la feuille de route par rapport à un certain nombre d'éléments. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais quand tu dis on pourra refuser, tu vises surtout les lotissements. Pendant l'établissement du SDC, on ne va pas dire à tous les building plans, vous ne déposez plus un permis pour votre maison. Non, si on a une maison... C'est pas ça que vous dites. Non, si on a une maison unifamiliale, sur un terrain familial par exemple, qui ne pose pas de difficulté au niveau paysager, au niveau de l'urbanisation, parce qu'on est très attaché évidemment à ce qu'il n'y ait pas de difficulté pour les inondations futures, donc si tous ces paramètres sont rencontrés, on ne va pas refuser un permis. En revanche, quelqu'un qui viendrait pour un immeuble à appartement en plein cœur d'un village ou en plein cœur d'une rue où ça ne se fait pas, ce sera non évidemment. Donc il y a différents éléments sur lesquels nous pourrons évidemment agir. Okay, donc ce sera... Mais qu'on peut rassurer les Benitois qui veulent construire une maison dans un endroit qui s'y prête, il n'y aura pas de difficulté. Ok? Ok. D'autres questions, d'autres remarques? Sur ce point-là. Alors, dans ce cas, c'est une prise d'acte, donc nous en prenons acte. Nous passons au point suivant. Arrêté ministériel portant règlement complémentaire de la police de la circulation routière à vie. Donc ça concerne le dispositif de réduction de vitesse rue de la Fontaine à Bleuny. Vous avez eu la vue aérienne qui a été rajoutée dans l'interface. Il y a juste, par contre, par rapport au projet initial qui vous avait été soumis au moment de la convocation, une phrase qui était en parenthèse que nous avons retirée, puisque nous avons eu des explications complémentaires entre la convocation et le conseil, ce qui nous permet d'être plus précis, et c'est pour ça qu'on vous a envoyé un plan qui localise le plus justement possible le dispositif. Et évidemment, nous proposons d'émettre un avis favorable sur le projet, puisque, vous le savez, je crois que la préoccupation première de l'ensemble des membres de la communauté benitoise, tout village confondu, c'est la vitesse. Et donc, toute mesure qui entre, en tout cas, dans cette optique de réduction de vitesse, est pour nous, en tout cas, un élément important. Donc, nous vous proposons de mettre un avis positif. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Non, c'est d'ailleurs un point qui était demandé de longue date et sur lequel on est heureux de voir le SPOE réagir positivement. Donc, oui, on soutient. Parfait. Donc, qui est pour?
Je vous remercie. Le point suivant, c'est la situation de caisse de Madame la directrice financière au 30 juin 2025. Vous avez des remarques? Vous savez que c'est juste une photographie à un moment déterminé. Oui, on l'a rencontré et on a réponse à nos questions. Parfait, c'est une prise d'acte. Nous en prenons donc acte. Le point suivant, ça concerne la composition du jury du trophée des mérites sportifs 2025 et je laisse donc la parole à notre échevin des sports, Arnaud. Merci Jérôme. Voilà, comme c'est indiqué sur le point, nous avons 4 personnes issues donc, de la composante citoyenne. Donc, nous avons Audrey Delfos pour le tennis, Virginie Concalves, Fernand Lambert pour le cyclisme. Oui, Virginie Concalves, pardonnez-moi, ça vient du club Bailaïmé Danse. Et nous avons également Raphaël Léon Blanco du Vovinam Viet Vaudin. Donc voilà. On a fait attention à ce qu'il y ait une parité au niveau des sexes et également au niveau des sports. Et nous avons également pour le groupe PS, pardonnez-moi, la candidature de Jean-Paul Colson et pour le groupe Leni Plus, Marie Simon. Et moi-même, donc, qui présidera donc ce jury. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Ok, merci. Alors je vous propose que ce soit une prise d'acte, sauf si... Non, on peut Si. prendre acte. Ah oui. Ok, on prend acte de la composition du jury. Je vous remercie et bon travail au jury. Point suivant concerne le Centre public d'action sociale, la modification budgétaire ordinaire et extraordinaire numéro 2 de l'année 2025. Ça a été discuté évidemment au sein de l'Assemblée concernée. Je ne sais pas s'il y a des remarques supplémentaires à faire par rapport... On est l'autorité de tutelle de toute façon. Donc, Je crois que tu disais non, ça va. J'ai fait si, tu as fait. Donc voilà, juste un tout petit mot. Bien évidemment, on en a discuté au CPS, mais voilà, moi je n'arrive quand même pas à comprendre. Dans une modification budgétaire numéro 2, donc il n'y aura pas de modification budgétaire suivante cette année, c'est techniquement impossible quasiment. On sait ce qui va nous tomber dessus au niveau de la réforme des allocations de chômage. Ce n'est pas notre sort, bien évidemment, mais les conséquences, ce seront pour les CPS. On voit un petit peu partout que les CPS sont en train de recruter pour faire face à l'affluence des personnes qui vont arriver dans les CPS. À Beni aussi, sauf que nous, à Beni, on ne prévoit rien pour recruter, que ce soit assistants sociaux ou agents d'insertion, pour faire face, ou agents d'accueil, pour faire face à ces personnes qui vont arriver chez nous. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant au niveau de l'ordinaire, on n'anticipe pas les choses. On sait le timing qu'il faut pour engager dans le secteur public et dans les pouvoirs locaux. Et là, on ne voit rien venir et surtout, on ne prévoit rien. Donc, ici, ça nous embête fortement parce qu'on sait qu'il va y avoir des gens qui vont arriver, qui vont poser des questions. Et ce n'est pas comme si les équipes du CPS n'étaient pas déjà surchargées de travail. Donc, c'est pour ça que nous sommes contre, évidemment, l'ordinaire. Et à l'extraordinaire, eh bien, on ne voit toujours rien de concret au niveau du dossier principal qui nous occupe. Et donc, c'est pour ça que, toujours dans l'encouragement, comme un LB1, eh bien, on s'abstient, c'est-à-dire qu'on encourage, mais qu'il nous manque quelques éléments pour nous positionner de manière plus favorable. Tout ça. Voilà. Alors, comme on en a discuté... Micro. Oui, je vais te donner le micro. On a cœur. C'est trop tard. On va remettre du gel hydroalcoolique. On en a discuté déjà au Conseil de l'action sociale la semaine dernière. On se demande pourquoi d'ailleurs le nombre de dossiers a fameusement diminué depuis l'année passée. D'ailleurs, j'ai été rechercher quelques chiffres. L'année dernière, au mois de septembre, on avait 117 dossiers contre, par exemple, ce mois-ci, 117 dossiers RIS, contre 55 ce mois-ci. Concernant les aides sociales, on avait l'année dernière au même moment 35 dossiers présentés et c'est la semaine dernière 18. Maintenant, c'est vrai que c'est plus compliqué de donner des chiffres, des chiffres plus précis pour les aides, étant donné que pour une même demande, il peut y avoir plusieurs décisions. Donc, on peut octroyer une aide en chauffage, on peut refuser une pour l'électricité, enfin voilà.
Donc c'est vrai qu'on se demande pourquoi. Donc, on se dit, en fonction du nombre de demandes qui vont arriver, ben, on verra ça sur le budget 2026. Voilà, bien sûr, on ne perd pas ça de vue. Et voilà, je ne sais pas ce que mon explication en tout cas. Je ne sais pas si j'ai encore réponse ou pas. On en a déjà plus qu'un. Si tu le lances. C'était peut-être plus court par là d'ailleurs. Ce qu'il y a, c'est que, bon, voilà, j'ai été à ta place avant toi, donc je sais très bien que le nombre de risques, ça fluctue. Et donc, c'est toujours très difficile de dire ce mois-ci par rapport au mois de l'année passée, c'était autant, c'était autant. Par contre, l'observation de diminution de dossiers d'aide sociale, ça c'est vrai. D'ailleurs, on est très interpellés, que ce soit vous, que ce soit nous, que ce soit les assistantes sociales par rapport à ça. On s'est même déjà posé des questions à savoir pourquoi les gens ne viennent plus demander. C'est pas parce qu'on demande qu'automatiquement il y a des conditions, on respecte la loi, donc c'est en fonction. Le risque est un droit résiduel, je le rappelle. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui n'ont accès à rien d'autre peuvent venir demander un revenu d'intégration sociale dont la loi dit que si tu n'as accès à rien d'autre en Belgique et que tu vis sur le territoire et que tu es dans certaines conditions, tu y as droit. Donc, demain, les gens qui n'auront plus accès au chômage, ça ne veut pas dire qu'ils y auront droit, mais ils ont le droit de venir au moins poser la question si on ne veut pas les aider. Et c'est ça, en fait. C'est ça le problème. On a les chiffres, on a les statistiques, donc on sait qu'il y a des gens qui vont arriver. Peut-être pas tout de suite, peut-être un peu plus tard, mais en attendant le téléphone, quand il va sonner, il faut qu'on puisse les accueillir et leur répondre correctement. C'est juste ça. Voilà. Et c'est vrai qu'on en a discuté la semaine passée et qu'on a tenu toutes les deux le même discours. Mais voilà, on est au conseil pour qu'il y ait le même discours. Ça repasse. Il y a 64 points. Juste pour vous dire une chose, moi, c'est que je comprends votre inquiétude, qui est tout à fait légitime, à laquelle évidemment on pense. Il ne faut pas croire que ça ne tracasse pas les personnes qui seront dans ces situations-là. Il ne faut pas nous prêter de fausses attentions. Maintenant, on est tout à fait rationnel. Le personnel n'a pas changé. On a toujours le même nombre d'employés au niveau du CPS. Pourtant, les dossiers ont diminué de 50%. Les personnes qu'on nous annonce, je ne sais pas si tu as vu les chiffres dans la presse, c'est 65 personnes, grand maximum. Tu fais 50 plus 65, tu arrives quasiment à ton chiffre dans l'année dernière. Donc, avec le même nombre de personnel. Donc, à ce stade-ci, nous ne voyons pas le besoin de modifier ou de recruter. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas, je dis juste qu'à ce stade-ci, sur base des chiffres réels du CPS, nous estimons que ce n'est pas nécessaire maintenant. Maintenant, en fonction de l'évolution de la situation, bien entendu, nous ferons le nécessaire et nous recruterons si le cas se présente. Mais nous n'allons pas le faire effectivement maintenant, d'autant plus que vous n'êtes pas censé ignorer que nous faisons attention aux dépenses publiques. Donc à un moment donné, nous sommes obligés d'être rationnels dans toutes les dépenses et tout en fait partie, que ce soit au CPS ou la commune, on serre la ceinture et on essaye de remettre les finances à flot. Voilà. Tu veux répliquer encore ? Bien sûr. Juste simplement, je n'ai pas demandé d'engager aujourd'hui. J'ai dit qu'on devait anticiper au cas où, pour pouvoir se donner les moyens de le faire s'il fallait. C'est ça que j'ai dit. Et un nombre, quand on dit 55 risques aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mais on ne parle pas non plus de tous les autres qu'on n'a pas passé ce mois-ci, parce qu'il y a aussi les indexations des revenus d'intégration sociale, etc., qui sont, je ne suis pas revenue sur la politique fédérale en la matière, mais ils ne passent pas dans tous les mois non plus. Donc ce n'est pas forcément le nombre réel de risques qu'il y a au CPS actuellement. C'est le nombre de risques qui est passé au conseil. C'est fin d'année que l'on voit l'ensemble du nombre de risques qu'on a sur l'ensemble de l'année. Donc voilà, ça je réponds d'une part. Et deuxièmement, je pense que les finances du CPS n'ont jamais été remises en cause, que ce soit ni au CPS ni ici. Les finances sont saines. D'ailleurs, l'intervention communale n'augmente pas depuis plusieurs années. Voilà, je conclurai là. Voilà. 。
fin de l'année, ça tombe bien, on fait non seulement le compte des RIES, mais on fait aussi le compte, on fait le budget 2026, donc ça tombe bien, ce sera à ce moment-là qu'on pourra en rediscuter et l'inclure dans le budget. Et par rapport à l'intervention communale, ben, heureusement qu'on ne l'augmente pas, parce que vous l'avez quand même fameusement augmenté il y a quelques années. Bien, ceci clôture ce point. Je mets donc le point au vote. Qui est pour la modification ordinaire du budget numéro 2 de l'année 2025? Qui est contre? Toujours surpris quand vous êtes contre, je ne vais pas t'habituer. Deuxième chose, l'extraordinaire. Qui est pour l'extraordinaire? Qui est contre? Je vous remercie. Le point suivant, c'est la vérification des subsides de l'ASBL Domaine Touristique Comté de Dahlem et environ pour l'organisation du week-end d'Artagnan qu'ils avaient reçu en 2023. Nous avons examiné les documents qui nous ont été fournis. Nous estimons effectivement qu'ils ont bien utilisé les subsides qui leur ont été alloués, en tout cas à ce qu'ils ont, enfin, l'objet pour lequel ils ont demandé le subside. Voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques par rapport à ce point. Non. Qui est pour la vérification des subsides? Je vous remercie. Le point suivant, ça concerne les quelques petits subsides ponctuels que nous vous soumettons. Je vais laisser la parole à notre échevin des associations. Donc voilà, on propose de passer un premier subside de 50 € au comité de quartier de la Belle pour soutenir la manifestation qu'ils ont organisée. Ce sera en chèque commerce. Donc je passe au deuxième directement, puis je pose mon tour. Le deuxième concerne un soutien au centre culturel de Bleuny de 400 € pour défrayer au moins une partie dans le cadre de l'organisation en partenariat avec la commune de la Fureur de Lire qui aura lieu du 15 au 19 octobre, également en chèque commerce. Troisième, c'est pour les 25 ans de l'ASBL Mortier-Selpied, un subside ponctuel de 250 €, également en chèque commerce. Ici, dans le cadre du week-end d'Artagnan, un subside de 500 € ponctuel, un subside ponctuel de 500 € pour couvrir une partie des frais de pris en charge. Donc le week-end aura lieu le week-end du 17, 18, 19 octobre. Donc, pour rappel, vous avez reçu un papier d'invitation pour le petit déjeuner. Il y a également un subside ponctuel de 150 € à la Dramatique La Mortiétoise pour soutenir financièrement la pièce lors de la fête à Mortier, qui lui a coûté de l'argent. Est-ce que vous avez des questions? Je raconte des bêtises. Non, oui, par rapport à D'Artagnan, donc on passe de 5000 à 500, juste on peut... Ah, pardon. Week-end d'Artagnan, donc c'était 5000 la dernière fois, 500. J'entends des modifs d'organisation, mais on sait, ça va un peu plus. C'est principalement lié à l'organisation. Donc les années précédentes, ça se déroulait à Bleuny. Donc il y avait un subside plus conséquent. Ici, ça se passe principalement à Vizay. Donc on continue à les soutenir, mais un peu moins vu que tout se passe sur Vizay. Mais on tenait quand même à organiser le petit déjeuner pour inviter la délégation du soir, le comité organisateur ainsi que les conseillers. Et ce petit déjeuner, c'est hors subside, ça c'est une organisation de la commune en plus du subside. Oui. Ok, et il n'y a pas de questions sur les autres. Bien, je mets les points au vote. Alors, qui est pour le subside pour le comité de quartier de la WED? Je vous remercie. Qui est pour le subside au centre culturel de Bleuny Fureur de Lire? Je vous remercie. Qui est pour le subside pour l'anniversaire des 25 ans de Mortier-Selpied? Je vous remercie. Qui est pour le subside pour le comté de Dahlem et environ pour le week-end d'Artagnan? Je vous remercie. Et qui est pour le subside alloué à la Dramatique La Mortiétoise qui a fait une pièce tout à fait excellente et dont on doit quand même saluer les talents de comédien de notre chef de groupe du Parti Socialiste, puisque
Je n'avais jamais vu Christophe aussi violent. Il y a des rôles de composition parfois. Hein. Il faut y aller chaque année, ça. Ben, c'est une belle pièce chaque année. En tout cas, elle était très 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 drôle et je vous félicite encore une fois pour la pièce qui est pour ce subside. Je vous remercie. Point suivant, nous vous soumettons des modifications au règlement communal relatif aux prêts de matériel aux associations. Et je vais rendre la parole à l'échevin concerné. Je ne sais pas si je dois parcourir toutes les modifications. Les modifs peut-être essentiellement. Enfin les grandes lignes. Oui, donc on a décidé de supprimer les percolateurs et d'ajouter une série de matériel, à savoir les poubelles pour les gobelets réutilisables, les plateaux qu'on a confectionnés pour les gobelets réutilisables également, les escaliers en bois de podium, les sangles pour chapiteaux, sangles pour podium, des chapelles électriques et allonges électriques pour les chapelles. On ajoute dans l'article 1, paragraphe 2, les comités de quartier et la définition du terme dégradation. Oui, pour l'article 1, paragraphe 3, afin de faciliter la manutention, on a ajouté des multiples quant aux quantités empruntées, donc au niveau de la vaisselle. On précise qu'il y a une priorité pour les événements organisés par la commune, pour le prêt de matériel. On a rajouté la notion de propre quant à l'état du matériel prêté. On précise également que le matériel ne peut pas être transporté en dehors du territoire communal par l'emprunteur, ni être prêté à des associations extérieures au territoire communal, sauf dérogation motivée et octroyée par le collège. Et on modifie des termes, donc on a dit personne prudente et raisonnable et non plus en bon père de famille. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est clair. Encore une fois, je remercie en tout cas Madame la directrice générale et ses services qui ont vraiment mis tout ça en forme et qui ont fait une petite note à chaque fois dans l'IBO pour une lecture beaucoup plus aisée, plutôt que de voir ce qu'il y a de se replonger dans le règlement. En fait, c'était beaucoup plus agréable à la lecture, donc merci Madame la directrice générale. S'il n'y a pas de questions ou de remarques, qui est pour? Je vous remercie. Le point suivant, c'est un peu la même philosophie. Nous sommes en train de revoir les règlements et ici nous apportons quelques modifications au règlement d'ordre intérieur des bibliothèques. Donc je redonne la parole à l'échevin concerné. C'est son jour. C'est toujours leur jour, hein. Donc on précise que les moyens de se véhiculer comme les vélos, trottinettes, etc. doivent rester à l'extérieur de l'établissement. On précise que pour les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, présenter une attestation du CPS pour une application du tarif fixé dans le redevance. On rajoute la carte dématérialisée, ceci dans le cadre de l'évolution de la digitalisation. Le montant est fixé par le règlement redevance en vigueur. Donc c'est le même tarif pour tout le monde. Article 6, les bibliothécaires effectueront elles-mêmes les réparations. Seuls les médias qui sont sur la liste des prêts possibles peuvent être empruntés, c'est-à-dire que les livres qui sont pas encore dans le système ne peuvent pas encore être mis au prêt. Bon, je parcours les points principaux. Merci. Non, pas de questions particulières. S'il n'y a pas de questions ni de remarques, je propose de mettre ce point au vote qui est pour la modification du règlement. Je vous remercie. On continue les modifications de règlement, puisqu'ici ça concerne les stages communaux, et donc je laisse la parole à l'échevin. Merci. Donc pour le règlement d'ordre intérieur des stages communaux, il y a des modifications. Tout d'abord, les enfants seront acceptés à partir de 2 ans et demi. Précédemment, c'était qu'à partir de 6 ans. Ici, pour autant qu'ils soient propres, mais ce sera maintenant à partir de 2 ans et demi. Le nombre de participants passe de 16 à 22 enfants. Donc, nous augmentons le nombre de participants possibles parce qu'il y a plus de personnel encadrant. Donc, ça permet d'augmenter ce nombre. Un autre élément est la fiche médicale qui fera maintenant partie intégrante du bulletin d'inscription.
Et alors un autre article est les objets oubliés seront conservés à la commune pendant 6 mois à partir du lendemain du dernier jour du stage. Voilà les différences, l'explication des changements dans le règlement d'ordre académique. Merci. Vous avez des remarques? Non, pas de question. S'il n'y a pas de remarque, je soumets ce point au vote, donc qui est pour la modification du règlement d'ordre intérieur concernant les stages communaux. Je vous remercie. Le point suivant, c'est une prise d'acte en plus. Le point suivant concerne. Ah non, pas du tout, c'est ici la prise d'acte. J'anticipe. Donc ici, ça concerne le marché public concernant l'achat d'une mini-pelle que nous avons dû faire pour le service travaux. Vous avez vu la délibée, donc on a développé dans la délibée les raisons pour lesquelles on a dû procéder à l'acquisition de cette mini-pelle. Cette mini-pelle nous est évidemment très indispensable puisque ça nous permet notamment d'aller dans les cimetières pour aller faire les enterrements, les fosses. Donc tout ça était évidemment indispensable pour le service. C'est la raison pour laquelle nous avons dû passer à marché public, mais bon, voilà. Ici, on vous demande de ratifier la décision que nous avons passée au collège le 8 septembre dernier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non? Qui est pour? Je vous remercie de cette prise d'acte. C'est là, c'est la prise d'acte. Tu nous as eu. Le point suivant, ça concerne une convention avec l'AIDE concernant le curage des réseaux d'égouttage. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à ce point? Non? Qui est pour? Je vous remercie. Le point suivant concerne le marché concernant les emprunts. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à ce point? Non, pas de questions particulières. Alors, qui est pour? Je vous remercie. Alors, le point suivant concerne un déplacement de sentier vicinal, campagne de la Xavé. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à ce point? On a eu des explications. Qui est pour? Je vous remercie. Alors le point suivant, non, c'est d'abord comme le point d'urgence, c'est ça que je veux vérifier. Le point d'urgence après. Donc je vous laisse la parole pour votre point, monsieur le chef de groupe. Merci. Voilà, donc nous avons mis un point à l'ordre du jour concernant la composition côté politique du comité d'accompagnement de l'aménagement du centre de Bleuny. On en a déjà parlé plusieurs fois de ce dossier. Il y a une volonté commune, je pense, de faire avancer ce dossier. Et depuis les dernières élections, nous nous sommes dit que la composition ne correspondant plus à la composition qui était celle jusqu'ici, il fallait la modifier de manière à rendre le comité, je dirais, dûment convocable. Sinon, ça ne permettait pas d'avancer. Donc on s'est dit que, voilà, que c'était un acte nécessaire pour vous permettre d'avancer. Et donc, et à cette occasion, en même temps, on voulait savoir quelles étaient s'il y avait une étape programmée sur l'avancement de ce dossier. Voilà. Donc on a calqué la proposition sur la philosophie qui était celle d'avant. Donc c'était un représentant. Il y avait 2 représentants pour la composante opposition, puisque vous étiez 2 partis. Et ici, on a limité à 1, et c'est toujours le collège qui a ses délégués. Voilà, donc c'est calqué, mais c'est mis à jour. Je vous remercie Christophe pour ce point qui nous permet de faire l'état des lieux de ce dossier. Donc comme je vous avais expliqué lors de précédents conseils communaux, on reprend dossier par dossier et on les traite évidemment de fond en comble. Ici, nous avons repris le dossier de l'aménagement du centre de Bleuny. Nous avons déjà eu une réunion avec l'auteur de projet qui est venu nous exposer un petit peu les différents croquis esquisses qu'il avait fait pour le centre et les différentes variantes. Puis ensuite, nous avons ressorti un peu le dossier pour voir un petit peu cette commission. Et bon, on s'est rendu compte que le dossier était un peu mal agencé dans le sens où, au début de sa création, on était dans le cadre et dans une philosophie de la rénovation urbaine. Et c'est pour cela qu'on a voté, au sein du conseil communal, une commission de la rénovation urbaine. On l'a voté, je prends mes notes, le 29 mars 2018. Sauf qu'après avoir voté la composition de cette commission,
la région Wallonne nous a dit en septembre 2018, ben non, désolé, on n'est pas dans le cadre d'une rénovation urbaine. Et donc, on va devoir refaire le règlement, parce qu'on n'est plus dans le cadre d'une rénovation urbaine, on est dans le cadre d'un comité qu'on a mis en place, donc on est en train de revoir la composition. Nous sommes en train de refaire le tour des personnes qui ont été désignées pour voir si elles souhaitaient toujours être membres de cette commission. Donc il y a 2 personnes qui nous ont fait savoir en tout cas qu'elles étaient plus intéressées, une en tout cas parce qu'elle était plus intéressée, l'autre qui n'habite plus la commune fatalement. Donc le travail est en cours. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi j'estime que le point que vous soumettez, il n'est pas encore mature, puisque nous allons revenir au conseil communal avec un règlement complet de la composition et le fonctionnement de ce comité de suivi qui se réunira dès qu'on aura passé ce point au conseil communal. Donc on prend note que votre volonté de remplacer en tout cas votre représentant par Arnaud, donc on en prend acte, donc aussi, sauf si vous changez d'avis d'ici là, c'est le nom qu'on indiquera pour vous représenter. Il y a aussi des petites corrections que nous devons faire, puisque dans le règlement, on parlait qu'il y avait d'une part le bourgmestre et d'autre part les chefs ayant aménagement du territoire dans ses attributions. Sauf que nous avons modifié la composition et c'est le bourgmestre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions, donc il faut modifier pour mettre les chemins qui a l'urbanisme dans ses attributions, donc il y a quelques corrections à faire. Donc moi ce que je vous propose de faire, c'est de reporter votre point, le temps de revenir vers vous avec le règlement complet. Et une fois qu'on a encore 2-3 personnes à contacter, et dès que tout sera au clair, on soumettra le point avec la proposition et nous avançons. Alors, l'état des lieux du dossier, comme je l'ai dit, c'est que nous avons effectivement rencontré l'auteur de projet qui est venu nous présenter les différentes esquisses. Il y a, je pense, certaines choses qu'il faudra modifier par rapport à la vision que nous avons, mais c'est pas à nous évidemment de dire ça maintenant, parce qu'on veut évidemment reconvoquer, une fois que nous serons en état, cette assemblée, ce comité en tout cas de suivi, pour que l'auteur de projet vienne présenter l'état de ses travaux jusqu'à aujourd'hui, à savoir les 2 versions qu'il a travaillées. Il a retravaillé, parce que l'auteur de projet nous a dit qu'il n'avait jamais assisté à une réunion en présentiel, donc il a après refait une version sur base de ce que les chefins, donc toi Christophe, avait indiqué de cette réunion, donc il a refait quelques esquisses par rapport à ce qu'il a compris en tout cas, mais il n'a pas assisté à la réunion. Et donc du coup, il viendra présenter tout ça, mais l'objectif c'est qu'il puisse entendre directement les citoyens et que la réunion se fasse la plus constructive possible avec tout le monde autour de la table. Et donc, dès qu'on sera en ordre avec le règlement, nous convoquerons tout le monde pour une réunion où l'auteur de projet viendra présenter tous ces plans qu'il a fait, et après s'en suivra évidemment la discussion et s'en suivra ensuite les différentes modifications qui doivent être faites. Pour le moment, comme vous le savez, il y a 2 versions d'aménagement de la place. Il y a le monument d'un côté ou le monument de l'autre, je vais dire ça comme ça, hein, soit avec un grand pétonnier d'un côté, soit avec un autre pétonnier de l'autre. Donc tout ça, ça fait les 2 versions qui sont pour le moment sur la table. Tout ça est à discuter évidemment avec les citoyens, et nous le ferons évidemment dans ce cadre-là. Donc votre point, je dis voilà, on prend note de votre volonté de désigner Arnaud, mais moi j'estime que nous avons, on n'est pas prêt aujourd'hui pour voter cette composition de jury, puisqu'il y a beaucoup de choses à modifier par rapport à ce qui existait auparavant. Donc je propose le report du point. Si vous avez des remarques par rapport à... Tu veux répliquer peut-être? Non, sur la volonté ici, c'est de faire avancer les choses. Donc ça, on rejoint le fait, s'il faut modifier le règlement, si vous le jugez, oui. Techniquement, je ne sais pas comment ça fonctionne, le report d'un point. C'est toi qui décides du report du point. Ah, ça se vote? Ça se vote, le report. On a déjà voté des reports de points par le passé. Hein. Oui. Donc voilà, si tu n'as plus d'autres choses à dire... Un point déposé par l'opposition. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. Ah, bah, voilà. Tout à fait. Je m'en souviens. Non, on n'a pas d'autres choses. Oui, Marie? Peut-être juste une toute petite question, donc ça je vais passer le micro. Tu dis qu'il y a des personnes qui ne désirent plus être dans le comité d'accompagnement au niveau des citoyens. À l'époque, si je me rappelle bien, il y avait eu un appel aux citoyens. Est-ce que vous allez relancer un appel aux citoyens? Parce qu'il y a des nouveaux, il y a des anciens, il y a des gens qui sont arrivés, il y a des gens qui sont partis, ok. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui seraient intéressées d'intégrer. Ça fait partie de la réflexion que nous avons. Donc pour le moment, je dis qu'il n'y a que 2 personnes sur la quantité, sur les 12 de mémoire qui avaient été désignées. Je donnerai les points en séance à huis clos si vous le souhaitez.
Donc ces deux personnes-là, il faudrait évidemment les remplacer si on veut maintenir le cadre. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de difficulté à faire un appel, bien entendu. Oui, c'est ça, mais ce sera un appel ouvert tout à fait. Fois, et puis en tout à fait, mais avec la condition qu'il faut habiter le cadre dans lequel ça a été délimité. Tout à fait, on reste dans cette philosophie-là. Bien sûr, ok. Voilà, s'il n'y a plus d'autres questions. Oui, il y a juste un point, c'est que il y a des conseillers qui, je pense, ont été désignés parce qu'ils habitaient le point. Si on est conseiller communal, on ne pourra pas se faire valoir de l'étiquette citoyen. On sera là comme citoyen, donc ce sera des citoyens. Les conseillers, ils ont leurs représentants au sein du comité pour le faire, donc ça, évidemment, c'est tout à fait normal. S'il y a des conseillers communaux qui habitent le centre, ils ne pourront pas venir comme citoyens. Ils viendront s'ils sont désignés par leur groupe. Ils ne viendront pas comme conseiller communal. Parce que je pense que Laurent avait été désigné. Donc voilà. Donc pour... Et Nick aussi. Mais il n'y a pas de désignation de Nick. On n'a pas retrouvé, en tout cas, dans l'historique de désignation formelle de Nick. Donc on ne sait pas comment il apparaît. Voilà. Mais il a assisté aux réunions, mais on ne sait pas comment. On avait convenu ensemble, il y avait un représentant, il y avait les délégués collège et un représentant de chaque groupe. Parce que, par exemple, mais il n'y a jamais eu de représentant MS. Non, c'est ça qui est particulier. Donc, il y a un historique là-dedans qui est un peu spécial. Voilà. C'est pour ça qu'on se recalquait sur le règlement de la rénovation urbaine qui était le seul passé au vote ici. C'est pour ça qu'on veut refaire quelque chose de propre par rapport à ça. Oui. Il y avait même pas eu, à l'époque, je crois que les désignations des représentants politiques n'avaient pas été avalisées au niveau d'un conseil communal. Voilà, donc je propose le report de ce point qui est pour le report. Oui. Oui, la délibé existe. Bien, ce point étant reporté, nous poursuivons nos travaux et nous attaquons le point qui a été mis en urgence et qui concerne donc la fabrique d'église de Mortier, la modification budgétaire numéro 1 pour l'exercice 2025. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Qui est pour? Je vous remercie. Ceci clôture donc les points en séance publique, mais il reste les questions d'actualité et je vous passe le micro car je me doute que vous devez en avoir. Oui, nous on devait voter contre le report. Mais il n'y a pas eu de vote en réalité. Non, mais... Sur le report, il n'y a pas eu de vote. Ben, tu as dit qui est pour, ils ont levé la main. Et puis ça s'est arrêté là. Bon, on voulait voter contre le report du point qu'on a déposé quand même, puisqu'on estime qu'on peut quand même avancer avec ce point-là, tel qu'il est déposé. Donc on peut acter le vote contre le report. Oui, parce que sinon, il n'y a pas de décision. Enfin, de notre côté. J'ai cru que c'était une intervention, excusez-moi. Pas de souci. Alors, 2-3 petites questions d'actualité. Au niveau de... on avait fait une interpellation sur les terrains de la succession Kounet à Saint-Remy. On a assisté à la réunion avec les citoyens. On ne veut pas revenir sur ces discussions-là. Maintenant, pour nous, l'autre sujet qui est plus alors un point d'action où la commune peut faire quelque chose, et tu l'as brièvement abordé à cette réunion-là, c'est le devenir des terrains, des parcelles qui n'ont pas été mises en vente dans le cadre de la vente qui vient de se terminer. Est-ce que vous avez déjà une idée de comment agir au niveau de ces parcelles qui appartiennent toujours à la succession donc c'est un élément. On pense que là, il faudrait mettre quelque chose en place parce qu'il y a moyen de proposer des projets intéressants probablement dans l'intérêt du citoyen sur certaines, en tout cas, parcelles non vendues. Tu veux toutes les questions ou tu veux... Comme on a des micros, parce que le pauvre René, il fait du sport. Mais ça lui fait du bien. J'ai déjà fait assez de bâton cet après-midi, alors ça suffit comme ça. Oui.
T'as fait du béton? Non, j'ai rejoint Attention. Attention, hein, c'est un mot proscrit maintenant. On voulait également poser la question de savoir s'il y avait du nouveau sur les terrains du Mousset. Donc pas le terrain qui a été acheté évidemment, mais il y a une autre acquisition dont il était question. Voilà, savoir si on en est. Est-ce qu'au niveau de la salle Père-Léon-Grégoire, il y a des pistes d'action éventuellement? Je vois notamment dans le PST, vous évoquiez le fait d'évaluer la capacité des salles pour éventuellement développer plus d'activités sportives. On est tous demandeurs, ça on en est convaincus que cette salle puisse évidemment être réouverte à tout le monde. On est bien conscient du litige qui est en place, mais est-ce qu'il est possible de prendre des mesures peut-être pour pallier au plus vite et rendre la salle accessible? Je te passe la parole, Arnaud. Oui, merci. Arnaud avait 2-3 questions aussi. Et 2-3 petites questions d'actualité, notamment, je vais dire, la circulation au niveau de Parchon, Pierre-Durie, suite aux travaux. Donc il y a un sens unique de Parchon vers Bleuny. On sait qu'aux heures de pointe, notamment lorsque les gens partent et quittent Bleuny, le centre de Bleuny, de l'extérieur vers Parchon pour aller reprendre l'autoroute ou d'autres routes, ils doivent passer par Euseux. À Euseux, ça bouchonne énormément et donc la réflexion est de savoir est-ce qu'il est utile de maintenir ce sens Parchon vers Bleuny ou plutôt de le mettre comme précédemment de Bleuny vers Parchon, en sachant que les gens sont plus pressés pour aller travailler, pour arriver à l'heure, que quand ils reviennent du travail en fin de journée, ils peuvent emprunter d'une certaine manière aussi les déviations à cet effet. Ça, c'est la première question-remarque, je vais dire. La deuxième, c'est que on est heureux de voir que nous avons une invitation papier pour le petit déjeuner du week-end d'Artagnan. Maintenant, ce n'est pas la première fois que des manifestations qui sont organisées par la commune, nous sommes conseillés comme chacun ici autour de cette table, et donc nous sommes étonnés parfois de ne pas recevoir d'invitation, alors que traditionnellement, et Serge, pour le dire aussi, il a réclamé de temps à autre, on fait des remarques dans ce sens. Et donc, par exemple, pour la journée du Wallon le week-end dernier, nous n'avons encore reçu l'invitation. Alors, je sais qu'il y a des invitations qui sont reçues par mail, et c'est très bien, je ne demande pas une copie papier envoyée par la poste ou déposée dans la boîte aux lettres, mais un mail invitant lorsque, je vais dire, le collège invite ou à l'initiative du collège en une manifestation extérieure. Voilà. Donc là... Tu dis juste qu'il y a plusieurs événements. Par la journée du Wallon, il y en a eu d'autres. Il y a eu 8 mai, par exemple. Alors, j'entends aussi peut-être dire c'est un oubli du personnel. Non, je ne suis pas là en train de taper sur le personnel. Je dis simplement que les chefs compétents, comme ici par exemple, il y a le bourgmestre qui signe et les chefs aussi, d'envoyer un petit mail avec vos services respectifs pour qu'on sache également. Je pense aussi que pour le week-end du Wallon, c'était marqué dans l'agenda communal. Enfin bon, voilà. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, cela concerne les travaux de la rue de la Forêt. Est-ce que vous auriez quelques éléments à nous communiquer par rapport aux travaux qui sont en cours et à la finalisation de ceux-ci? Je vous remercie. Bien, merci pour ces questions. Donc, je vais répondre dans l'ordre. La première question concernant la succession Counet et quid du devenir des parcelles non mises en vente. La question nous intéresse évidemment et nous attendions que la vente soit terminée pour prendre contact avec le curateur de la succession vacante. J'ai déjà pris langue avec lui pour discuter un petit peu du dossier. Donc voilà, on est en train de revoir un peu
ce qu'il est possible de faire dans le cadre de ce dossier, dans lequel, je rappelle, il y a eu quelques courriers en 20 ans qui ont été échangés, mais pas de démarche très proactive non plus. Point 2, le terrain du Mousset, oui, il y a des discussions qui sont en cours, mais vous m'en voudrez, mais je ne vais pas dévoiler ici les négociations qui sont en cours, parce que je ne voudrais pas que ça vienne capoter dans ce dossier qui est aussi crucial. Donc je vous confirme qu'il y a effectivement des discussions, et j'espère qu'elles pourront aboutir très prochainement à quelque chose de positif pour la commune. Mais voilà, je ne veux pas en dire plus à ce sujet. La salle Père Léon Grégoire, c'est une salle qui nous préoccupe parce qu'effectivement, on a une belle capacité. Donc on a pris contact avec Essetia pour revoir un peu ce qui était possible de faire au niveau de ce site, parce qu'il y a derrière aussi un autre bâtiment qui nous préoccupe fortement, c'est la bulle de pétanque, avec des tôles qui tombent. Donc on est en train de réfléchir à un projet global qui pourrait englober notamment la salle Père Léon Grégoire, et ce qui pourrait peut-être nous permettre de sortir de ce dossier qui s'enlise au niveau des procédures, de contre-procédures, d'expertise, de contre-expertise, et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, on est en train de réfléchir à différentes pistes, et contact a déjà été pris. Au niveau de la circulation dans le tiers du Ry, ça aussi c'est un sujet qui nous interpelle souvent, parce que on nous pose la question de savoir est-ce qu'on ne doit pas mettre des feux, est-ce que le sens giratoire est le bon. On ne va pas changer. On ne va pas changer parce que des habitudes sont prises aujourd'hui, et venir changer maintenant alors que ça doit se terminer dans je l'espère, fin de l'année, je ne vais pas donner de délai, fin de l'année, ce serait, je pense, contre-productif, et on va se retrouver alors avec des cas de figure où des citoyens ne vont pas comprendre le sens migratoire, puisqu'il y a des habitudes qui ont été prises. Pour le moment, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'infractions. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus, je dis qu'il y en a beaucoup moins. En tout cas, ça pose moins de difficultés. Donc on n'a pas envie que ça change le système qui fonctionne. Et donc on va laisser le sens giratoire dans ce sens-là. Et en plus, on trouve qu'il est fluide, puisque maintenant, tous ceux qui viennent de Housse, il n'y a plus de bouchon au niveau du rond-point. Donc c'est assez fluide quand on est au rond-point du Fortin, je vais l'appeler comme ça. Le point suivant concerne les invitations. Tu veux pas ? En effet, c'est un oubli, et je vous en présente mes excuses. Je suis encore nouveau, ça fait 9 mois, et c'est un oubli de ma part, c'est noté pour pas que ça se reproduise. Merci. Voilà, moi je trouve que ce qui fait la qualité et la grandeur d'un homme, c'est de pouvoir reconnaître ses erreurs. Donc je trouve que Victor a tout ce mérite. Maintenant, voilà, on sera vigilant la prochaine fois pour être sûr que vous avez bien reçu votre invitation. Et vous voyez, vous l'avez même reçu ici sur votre table. Donc vous voyez comme quoi on s'améliore chaque jour. Le point suivant concerne la rue de la Forêt. Alors, lorsque nous avons été visiter le chantier au mois de juillet, je crois que c'était au mois de juillet, on a été fait le tour du chantier, on nous a annoncé que les travaux seront terminés fin de l'année, même si, vu l'état du chantier, nous en doutions. J'en doute toujours. Donc ici, il y a eu de nouveaux contacts qui ont été pris, et on n'est plus fin d'année. Maintenant, on est au printemps 2026. Voilà. Donc finalement, ce qui avait été annoncé au début des travaux est lié à l'actualité, puisqu'on avait évoqué 2026. Vu les retards du chantier, nous serons effectivement au printemps 2026. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. J'ose espérer qu'il n'y aura pas d'autres reports. Vous savez, il y a toujours une phrase célèbre d'un film Astérix Obélix Mission Cléopâtre où on pose la question tu dois faire le palais en 3 mois, oui, mais avec combien de temps de retard? Ici, c'est un peu la même chose. On se demande quand ils finiront les travaux, puisque, vu l'état des travaux, on n'est même pas sûr qu'en printemps, mars, avril, ce sera fini, puisque ceux qui vont se promener par là se rendent compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je vous communique les informations officielles que nous avons, et les communications officielles que nous avons, c'est printemps 2026. Oui, parce que s'ils viennent de prendre 3 mois dans la vue, alors qu'on est dans une période où il fait plutôt correct pour travailler. Oui, je partage votre inquiétude. Ils étaient deux, en fait.
Ils n'ont pas encore trouvé la potion magique. Oui. Ouh, la référence. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. 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 Et bien dans ce cas, ça clôture la séance publique du Conseil communal et je remercie le public d'être venu aussi présent. Et je remercie notre jubilaire, je remercie notre jubilaire qui a fêté ses noces d'or récemment. Merci. Jubilaire. Ça faisait partie des cadeaux. Ça faisait partie des cadeaux.